J'ai ici quelque chose qui devrait vous intéresser. Bonjour, nous sommes avec Alain Garnier. Bonjour Alain. Bonjour. Donc vous avez animé l'atelier sur les étapes de la mise en place des projets collaboratifs ce matin. Donc tout d'abord, avant de parler de cet atelier, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc voilà, donc Alain Garnier, moi je suis donc un des fondateurs de la société Genspot. Donc Genspot en fait édite un réseau social, à la fois donc en .com, genspot.com, pour le grand public, où les gens peuvent partager de l'information thématique, et puis décline une version pour entreprise, Genspot Pro, qui permet de mettre en place justement des systèmes coopératifs ou collaboratifs. Et c'était l'objet un petit peu de l'atelier. On est venu présenter, nous, notre retour d'expérience sur des cas clients pour donner de la réalité de la vraie vie, du vécu, on va dire, autour de ces histoires. Voilà. Et surtout, je pense aussi l'approche grand public et l'approche entreprise étaient différentes. Donc dans les étapes de la mise en place, ça vous a posé une problématique particulière ou... Alors, deux choses. C'est un sujet clé, hein, le rapport plus grand public-entreprise. Déjà, nous, notre analyse, c'est que justement, les usages du grand public sont en train d'arriver dans l'entreprise. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens savent faire des recherches sur Google, ils savent publier des photos sur Flickr, finalement, arrivent à retrouver leurs amis sur Facebook et leur envoyer des blagues très facilement, que tout d'un coup, dans l'entreprise, ils peuvent faire les mêmes choses dans un rapport plus business. Et nous, notre logique, c'est celle-là, hein, c'est d'apporter des outils qui viennent du web vers l'entreprise. Ça, c'est le point. Et après, les étapes, évidemment, sont différentes. Parce que dans le grand public, c'est l'individu qui est face à un service. Finalement, Flickr ne vous a pas attendu pour exister. Alors que dans l'entreprise, à un moment donné, ça va être un projet d'entreprise. Donc effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que l'atelier s'est focalisé sur les étapes de mise en place. C'est que nous, pour le .com, finalement, on a fait ces étapes. Mais antérieurement, il y a quelques années quand on a lancé le service. Mais quand on lance un nouveau projet, il faut refaire ces étapes-là. Mettre en place le système, trouver un sponsor, savoir pourquoi on fait ça, animer, faire en sorte que ça marche. Enfin, c'est un certain nombre d'éléments clés qu'il ne faut surtout pas rater parce que le 2.0, c'est pas une recette magique. Ça se travaille aussi parce qu'à un moment donné, on prend en compte le contexte de l'entreprise pour arriver à faire fonctionner le système. Et quel est votre bilan de l'animation de cet atelier par rapport à l'écoute des personnes, donc qui étaient peut-être plus ou moins informées de ce type de pratique? C'est votre tour. Alors, justement, déjà, tout le monde était convergent sur effectivement les éléments clés. Hein. Nous, on a donné deux exemples qui sont une communauté qui est autour de Sun avec ses partenaires, qui est un de nos clients références, et puis un autre avec un projet qui s'appelle THD. On a donné d'ailleurs des exemples très différents de la façon dont les gens s'approprient un outil coopératif. Bon. Le débat a vite porté aussi sur qu'en entreprise, c'est pas aussi facile qu'on le dit. Et effectivement, parce qu'il faut un budget, il faut un sponsor, et que si on n'a pas les bonnes personnes, si à un moment donné l'entreprise n'a pas eu finalement levé tous les verrous, c'est clair que le projet il a de faibles chances finalement de fonctionner. Et ça, tout le monde était assez attentif là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu des échanges assez fructueux autour de ça, et on a convergé sur un certain nombre de ce qu'on appelle de bonnes pratiques, sur lesquelles on était assez d'accord sur des points qu'il faut absolument réussir pour que le projet fonctionne. Lesquels ? Lesquels si on les reprend dans l'ordre, hein. La première chose, c'est la définition de l'objectif du périmètre. Savoir pourquoi on fait du collaboratif. On ne fait pas du collaboratif pour du collaboratif. Ça, c'est justement une vision un peu naïve du problème. On n'a pas envie de partager parce qu'on veut partager. On va partager parce que, par exemple, on a un projet à réussir. On va partager parce qu'on a des partenaires animés. On va partager parce qu'à un moment donné, on a des prospects avec lesquels on va être plus réactif. Voilà, ça, c'est un objectif. Deuxièmement, il faut avoir ensuite une structure entre justement un sponsor et une hiérarchie qui autorise ça, qui dit oui, on va partager de l'information avec nos partenaires, parce que ça va nous aider, qui dit oui, ce projet, on va mettre ensemble les informations et échanger des documents. Voilà, donc il faut, deuxième, un niveau hiérarchique. Ensuite, un niveau 3, il faut justement le budget qui va avec, parce que ça ne se fait pas comme ça dans les entreprises, du budget temps, des personnes qui vont s'en occuper, et puis ensuite, c'est des étapes beaucoup plus précises il va falloir réfléchir sur quels sont les espaces collaboratifs qu'on veut mettre. Là aussi, ça se pense. De la façon qu'on organise une entreprise, il faut organiser sa collaboration. Donc, organiser les espaces. Et puis ensuite, et là, c'est plutôt des bonnes pratiques, aller vite, itérer, ne pas hésiter à faire des allers-retours sur la solution. Parce qu'on n'a plus, et ça pour en revenir après, les mêmes freins qu'on avait sur les anciens systèmes compliqués, pour aller vite, convaincre l'utilisateur que, justement, il va pouvoir s'en emparer. Parce que c'est l'utilisateur, par son adoption, nous, souvent, on dit un système adopté, certes, mais surtout soit adopté par l'utilisateur. Hein, adapté, mais surtout adopté. Ça, c'est un point vraiment fondamental. Et donc, l'adoption, et c'est ça ensuite qui fait que le projet avance dans l'entreprise. Et clairement, quand on met toutes ces recettes-là et qu'on regarde bien un peu tous les ingrédients, c'est un peu comme dans la cuisine, on arrive à faire un plat plutôt sympathique. Et si les gens sont de bonne compagnie, dans ces cas-là, tout le monde va dans le même sens. Voilà.
Mais très bien, on va conclure sur ça. Merci beaucoup Alain de ce témoignage et à bientôt. Merci, bonne journée. One, two.